Bonjour et bienvenue au podcast des pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui passe en revue la saison 2 de Survivor Québec. Eh bien oui, c'est moi Jason qui fait l'intro, puis là je vous entends vous demander, mais pourquoi Jason c'est toi qui fais l'intro? Tu as envoyé quelque chose à Kevin? Eh bien non, je vous rassure, Kevin va très bien, il est juste un petit peu occupé avec son emploi du temps les derniers jours, puis je lui ai donné une petite pause ce soir. En fait, il ne pouvait pas se joindre à nous. Et sachant que la fin à l'approche, bien, je voulais absolument là, prendre le temps de discuter de Survivor avec vous, surtout qu'on vous a promis un podcast pour vendredi matin. Donc, je voulais m'assurer là, de mettre la table pour dimanche, surtout là, avec la semaine qu'on a eue. Donc, je me suis dit, si jamais le podcast, il y a plus d'écoute avec seulement moi que quand on est deux, bien, Kevin, on va savoir que c'est toi le maillon faible dans la tribu. Puis inquiétez-vous pas, là, tout ce que je dis, c'est mon opinion à moi. Je veux juste que Kevin se détache totalement de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Ça, si jamais je me fais canceller, ben, il pourra continuer avec lui tout seul. Puis c'est surtout aussi que si je fais encore des mauvaises prédictions, ben, Kevin ne pourra pas dire que c'est lui qui était la cause. Là. C'est totalement moi qui se trompe tout le temps un peu sur l'accélérateur. Là. On a eu une semaine condensée en 3 épisodes. Puis on a commencé, dans le fond, la semaine là, en venant sur le blindside de Ricky, là, cette semaine qui nous a amené le départ de Deb. Donc, tu sais, le dernier épisode, on se disait comment cette semaine va se passer. Là, on va rentrer dimanche avec encore top 5 ou top 4. Donc, finalement, on va rentrer dimanche avec un top 4. Et en plus, on sait là, que c'est Ghislain qui va passer directement en finale. Là. Donc, c'est ça, j'ai hâte de vous parler un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine, classique Survivor, là, de quand on a la fin à l'approche. Selon moi, c'est encore un très, très bon spectacle. Puis à ce jour, j'ai aucune idée qui va gagner. Je pense que ça peut prendre plusieurs options. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte à dimanche. Lundi, on a eu un peu le retour là, sur le fameux blindside, non blindside de Ricky. Là. On se rappelle que Ricky voulait absolument partir par un blindside. Là, il avait demandé, là, je ne veux pas le voir venir. Donc, c'est quand même, je trouve ça cocasse. Tous ceux qui n'ont pas regardé non plus là, la villa du jury de Ricky, là, c'est vraiment c'est excellent. Allez regarder sur le site de nouveau.ca. Dans le fond, Ricky, quand il est arrivé tout de suite, j'ai vraiment aimé son attitude avec les jurys. Je pense qu'il était vraiment en paix avec son départ. Je pense peut-être aussi qu'il l'avait vu venir. Là, c'est comme il disait, ça faisait plusieurs semaines qu'il essayait, plusieurs jours en fait. Là, pour nous, c'est des semaines, mais pour eux, ça faisait plusieurs jours qu'il essayait d'essayer de faire des gestes, sortir Ghislain, sortir Cass, se mettre en position un peu plus importante dans la tribu, chose qui n'aura jamais fonctionné pour lui. Ce qui m'a fait rire dans la villa du jury, c'est quand il a tout de suite avoué que dans le fond, personne ne l'appelait Ricky. Il disait, tous mes collègues m'appelaient Lyric, il n'y a personne qui m'appelle Ricky. C'est comme si je m'étais créé un personnage que je trouve quand même une super bonne stratégie. Tu sais, si tu sais que tu vas un peu changer ta personnalité, ben donne-toi un petit surnom. Puis ça te fait un peu aussi oublier peut-être, je pourrais dire, ta vraie vie. Puis quitter. Donc, si tu peux un peu jouer un peu plus stratégique, un peu plus vilain à la Ricky. Et aussi, l'autre chose qui m'a bien fait rire, c'est quand il a appris à tout le monde qu'il n'était pas agent de sécurité, mais bien constable qui a fait Nicolas et tout. Là. J'ai trouvé qu'il a ri beaucoup de ça avec Jean-Michel. Là, donc, je pense que c'est surtout aussi au fait que Jean-Michel avait menti sur sa profession, tandis que Ricky avait réussi à se faufiler avec sa fausse profession. Aussi, lundi, j'ai quand même trouvé ça différent de d'autres saisons quand Patrice a annoncé qu'au top 4, ça serait un challenge du feu et pas comme l'année passée, dans le fond, une personne qui choisit qui tu élimines ou qui tu amènes. Je trouve que ça a un peu changé la vision des gens de OK, mais là, qui qu'on amène? Est-ce que André devient plus dangereux? Est-ce que Ghislain devient plus dangereux? Est-ce que Nabil, en fond, il est aucunement de menace puisqu'il a mis ça à faire du feu? Et je pense que c'est vraiment aussi une super bonne compréhension pour le téléspectateur de voir à quel point qu'eux, ils sont tellement, ils ont des oreillères, ils sont vraiment dans le jeu, ils sont focusés. Puis quand tu prends du recul, quand tu vois cette saison-là sur plusieurs semaines, ben, tu te rends compte en fait que ça ne change pas grand-chose un peu. Le feu, c'est plus, je trouve pour qui ça change beaucoup, c'est la personne qui va avoir le collier d'immunité. Est-ce que toi, tu choisis d'aller directement au top 3 ou tu risques ta place?
Je vais vous en parler plus tard. Mais je ne voyais pas vraiment à quel point que ça allait changer le jeu. Puis, tu sais, un peu, c'est une forme de paranoïa où un peu le cerveau de chacun fonctionne à 100 000 à l'heure avec la fatigue, la faim. Je comprenais un peu mal leur point de vue. Puis, l'autre point aussi, c'est qu'on a tout de suite aussi vu Deborah continue de travailler vraiment son aspect social avec Cass. Un peu Ghislain, mais surtout Cass. Elle s'est beaucoup, beaucoup rapprochée de Cassandre dans les derniers jours, surtout avec des éliminations un peu surprises. Donc, je trouvais ça quand même super habile de Deb de continuer de tenter de se rapprocher pour Cass. C'était un peu le tout pour le tout pour elle là, de se rapprocher de Cass et essayer qu'elle convainque Ghislain, convainque Nabil de peut-être sortir André ou même convaincre de sortir Nabil. C'était un peu sa seule porte de sortie selon moi. Donc, on a passé à l'épreuve qui était, selon moi, un peu un mélange de deux classiques de Survivor. Donc, l'épreuve je ne sais pas comment l'appeler, là, du poteau, où est-ce que tu dois verser dans le fond de l'eau pour faire sortir ta clé. Chose qu'on a, une épreuve qu'on a vu revenir au fil des saisons de Survivor. Il y avait même aussi plusieurs variantes dans les saisons de Survivor, là, où est-ce qu'il y a même des fois le seau d'eau, il est troué. Donc, tu perds tout le temps de l'eau un peu. Ça devient encore plus difficile, demande beaucoup plus de patience, beaucoup plus aussi d'équilibre pour être debout sur cette petite perche-là. Donc, faire sortir la clé. Et la deuxième partie de l'épreuve, c'était le fameux casse-tête de feu. Donc, ben là, sans surprise, c'est Ghislain qui a remporté le collier d'humilité, ce qui était son premier collier d'humilité à lui. Je pense que ça a vraiment été très spécial pour lui de gagner celle-là après la visite de son frère. Et aussi, je voulais toucher un petit point là, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quand même eu plusieurs critiques. Il y a même des articles de médias qui disaient des téléspectateurs de Survivor critique Patrice parce que Patrice a dit la fameuse phrase de Ghislain, attention, ton casse-tête pourrait tomber. Puis il ne l'aurait pas dit à Déborah qui, elle, dans le fond, son casse-tête n'a pas passé proche de tomber. Puis Patrice est un peu comme Jeff Probst, parle beaucoup, beaucoup aux participants lors des épreuves, puis ils ont le droit de faire ça. Je pense qu'il n'y a pas de parti pris nécessairement. Il a seulement dit fais attention, ça pourrait tomber. Donc, moi, j'ai trouvé ça c'était très correct. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de parité dans tout ça. Ils n'ont pas voulu protéger Ghislain pour être sûr qu'il l'emporte. Donc, quand Ghislain a gagné, pour moi, c'était comme un peu sûr que bon, ben c'est Déborah, André ou Nabil qui part. Je pense qu'on éliminait toute chance de blindside parce qu'on savait que Cass avait sa vraie immunité dans les poches. Donc, mardi, on savait que ça allait sûrement aller au conseil de tribu. On a eu un petit peu de stratégie au début. Là, on se doutait, Ghislain et Cass ne voulaient pas nécessairement tout de suite dire à Deb que c'est elle qui allait sortir, mais je pense que là, à un moment donné, ça grugeait un peu à Cassandre. Il y a quand même eu le moment, puis ça, je trouve ça intéressant, puis j'ai hâte de voir comment ça va sortir dans le dernier conseil de tribu, si Cass et Ghislain y sont. Mais Cass a semblé en vouloir à Ghislain de prendre la parole avec Dev, puis tu sais, ça fait quelques fois que Ghislain s'attribue des gestes ou s'attribue un peu des paroles dites par Cassandre. Donc, Ghislain qui a dans le fond lui-même annoncé à Deb qu'ils vont la sortir, commencer à lui expliquer un peu. Ça semblait déranger Cassandre un peu, qui a pu par après là, prendre un moment avec Déborah. Donc, on a passé au conseil, qui a quand même été assez calme. Là. Je pense qu'en tant que téléspectateur, on se doutait fortement que c'était Deb qui allait partir. Elle aussi le savait. Puis je pense que la discussion a tourné un peu autour de ça, qui ce genre de tribu-là tourne aussi toujours un peu en gestion du jury. Hein. Ça donne une chance aux joueurs de parler, de répondre à beaucoup de questions, de donner beaucoup d'informations au jury. Donc, on n'a pas eu de grosse explosion là, comme on a eu à d'autres conseils. Là. Il n'y en avait pas
pas eu d'angle mort. Je trouve ça drôle comment la francisation du mot blindside. Là. On n'a pas eu de blindside, on n'a pas eu non plus. Là, Deb, elle n'a pas pris beaucoup de parole, chose qui m'a un peu surpris, mais elle a quand même faire passer quelques messages. On a aussi eu, là, avant que Patrice lit les votes, on a eu le geste de Ghislain qui aurait mis son faux collier à Patrice. En fait, donc, il a voulu le remettre et qu'il l'a gardé, qui annonçait un peu à tout le monde que, hey, by the way, cette immunité-là, c'était une fausse immunité. J'ai trouvé que dans la façon qu'il l'a fait, un peu flamboyante et tout ça, j'ai senti qu'il a un peu perdu le jury dans ses actions. J'ai hâte de voir si ça va ressortir dans le dernier conseil, puis si ça va lui avoir coûté peut-être possiblement des votes. Je pense qu'il y a eu plusieurs réactions un petit peu bizarres. Sinon, Cassandre, elle a sorti la vraie immunité qu'il a joué, dans le fond. Je pense que tu ne veux jamais partir avec dans les poches. Tu veux surtout la sortir pour montrer au jury que, hey, j'ai trouvé une immunité. J'ai trouvé ça là aussi par après quand elle a avoué à Nabil qu'elle l'avait un peu trouvé sous son nez, cette unité-là, qu'elle a dit: oh oui, tu sais, là, je vous ai dit, on va aller la chercher à 3, je vous ai envoyé par là-bas, puis moi, je suis allé à la gauche. C'est toujours drôle quand tu es l'autre personne, puis tu réalises que, ah oui, c'est vrai, tu sais, 10 jours, elle a fait ça, ou 15 jours, elle a fait ça, puis c'est là qu'elle a trouvé, et Cassandre, qui a quand même bien réussi à garder secret, là, autre que quelques personnes, je trouve qu'elle avait bien fait la gestion de ce collier d'immunité-là. Puis finalement, elle n'aurait jamais eu besoin, qui est aussi quelque chose qu'elle va pouvoir prôner au jury si elle a la chance d'être dans le top 3. Pour revenir sur l'élimination de Deb, je crois honnêtement que c'était vraiment le geste à faire. On a vu Déborah, malgré d'être sur le mauvais côté de quelques votes, gagner un petit peu de momentum au courant de la saison. Puis je pense qu'effectivement, elle a été très, très habile dans son discours au jury. Je pense qu'elle aurait pu voler des votes à Ghislain et Cassandre, ou même s'assurer qu'une des deux personnes ne soit pas là. Surtout avec la dernière épreuve, l'épreuve qu'on a vue, je pense que Deb, elle aurait pu être bonne dedans. C'est aussi surtout le fait qu'elle avait tellement survécu, tellement été sur le mauvais côté des votes, des fois, ça devient aussi un atout, de dire, hey, j'ai réussi à passer à travers. Et ça a été justement une vraie menace pour Cassandre et Ghislain. Donc, c'était l'élimination à faire. C'est quelque chose qu'on voit souvent aussi dans les saisons de Survivor. On a tout le temps la figure, on appelle ça la Mama Bear, là. Donc la figure féminine. Des fois aussi, c'est une figure masculine, mais c'est souvent plus la figure féminine qui prend soin de tout le monde, qui est un peu l'amie de tout le monde. Mais à un moment donné, surtout au top 4, au top 5, cette personne devient une menace parce qu'elle est proche de plusieurs personnes du jury. Donc, on a vu au fil des saisons souvent une situation comme ça arriver. Et une participante qui avait un peu le même rôle que Déborah, souvent va quitter vers le top 4 ou top 5. Donc, mercredi, ça nous a amené au top 4. Donc, on savait en fait enfin qui faisait partie du top 4. Donc, on a Cassandre, Ghislain, Nabil et André. Puis c'est surtout aussi, je pense que Cassandre et Ghislain ils avaient réussi un peu leur but, c'est de se rendre au top 4 avec Nabil et Ghislain qui, possiblement, un peu les assurent d'être dans un top 3 parce que c'est comme s'ils ont des deals de côté un peu avec chaque. Là. Donc, je trouvais en très bonne posture. Puis c'est là qu'on a commencé un peu la discussion de bon, le feu, qui est bon. Ghislain qui fait toujours la joke de je vais aller faire le feu, qui essaie un petit peu d'entraîner Nabil à faire le feu, lui donner des trucs parce que Nabil, je pense qu'il est au courant qu'il y a de très bonnes chances qu'il se rende au challenge du feu. Puis on a eu aussi droit là, à André et le chaman. Je me souviens de ce moment-là parce que j'ai trouvé ça drôle, la façon qu'il disait ah, Nabil, il est bon pour faire le feu, mais s'il y a du vent. Donc, je me demande si c'est pas non plus un montage de production pour nous préparer à dimanche parce que ça va être effectivement Nabil contre André. Et puis, est-ce qu'il va vanter puis ça va nuire à Nabil ou est-ce qu'il ne va pas vanter puis Nabil va réussir à battre André? Je vous dis juste de vous souvenir de ce moment-là mercredi quand on a eu le chaman d'André. Je me suis dit, il ne nous montre pas ça pour rien, selon moi. Donc, on est allé à l'épreuve finale mercredi, puis mon opinion à moi sur la dernière épreuve, c'est un petit peu décevante. J'étais déçu de voir le type d'épreuve. Souvent, c'est vraiment des épreuves qui sont hyper endurantes, là, qui durent des heures, ou des épreuves avec un casse-tête à pu finir, un genre de labyrinthe, des choses comme ça. Je l'ai trouvé pas facile, mais je l'ai trouvé moins long, moins grande épreuve finale que d'autres saisons de Survivor ou même la saison de l'année passée, là, où est-ce que les gens étaient
aveuglé et devait trouver là, des morceaux dans pas un labyrinthe, mais ouais, c'était un genre de labyrinthe, un parcours, on va dire. Donc, Ghislain, je trouve qu'il n'a pas été beaucoup menacé dans cette épreuve-là. Là, je sais que Patrice, à la fin, il a dit Ah, tu te faisais remonter un peu, mais je trouve qu'il a eu relativement facile. Là. Il a bien manœuvré le parcours avec les balles. André a un petit peu plus de misère, Cassandre a un petit peu de misère. On a Nabil qui est quand même passé proche à la fin là, de remonter un petit peu la pente, mais c'était comme si c'était un peu une épreuve dessinée pour Ghislain. Puis, tu sais, je vous rappelle, là, cette épreuve-là, ça fait depuis le jour 1 qu'il a décidé que ça va être ça l'épreuve au jour 41. Ils n'ont pas avantagé Ghislain et tout. C'est représentatif de la force de Ghislain dans ces épreuves-là. Là. Puis, tu sais, on en a parlé un peu jeudi. Là, je trouve que Ghislain était tellement fort dans ce type d'épreuve-là. C'est vraiment, je trouve, celui qui, en tant que comme généralité, il a vraiment dominé tous les types de, d'épreuves, pas juste celle endurante, mais celle agilité avec des casse-têtes et tout ça. Là. Je pense vraiment qu'il a été une force physique dans les épreuves. Puis je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir plaider beaucoup au jury. Donc, on a fini un peu mercredi, là, justement, sur la victoire de Ghislain. Ça nous a préparé à dimanche, l'épisode de jeudi, qui est un peu plus informatif. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, c'était plate, blablabla. Effectivement, moi, je pense qu'avec les personnes qui ont dû quitter au fil de la saison, c'est clair que ça a changé un petit peu les plans de la production. Il devait avoir emmagasiné un peu de contenu de surplus, puis ça leur a permis de faire ce montage-là. Mais j'ai quand même trouvé ça super informatif. J'ai trouvé ça aussi intéressant. C'est pas des choses qu'on a dans d'autres saisons ou d'autres formats de Survivor, de voir un peu d'avance les idées du jury. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir où est-ce qu'un peu chaque personne se situe. Ça ne me convainc pas vraiment ou ça ne m'aide pas beaucoup à savoir qui pourrait gagner, mais bref, je trouve ça quand même très informatif. Là, puis aussi, ça met super bien la table, je trouve, là, pour dimanche. Je pense que dimanche, on va sûrement commencer avec l'avant-dernier conseil, ce qui va décider, dans le fond, qui irait là, au Challenge du Feu. Donc, pour vous rappeler, Ghislain, c'est lui qui a le collier. Il est techniquement assuré d'être dans le top 3. Il lui reste 2 choix. Qui amène avec l'au top 3 ou est-ce qu'il donne son collier à quelqu'un et lui décide d'aller faire le Challenge du Feu? Je veux donc juste prendre quelques instants. Je veux qu'on passe à travers plusieurs scénarios. Puis, on pourra en rediscuter dimanche, voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment. Je pense qu'on nous a un petit peu mis l'eau à la bouche avec Justin, ce qui va donner son collier à Nabil ou à Cassandre. Je pense que dans les previews, on a vu un peu un genre de Ah, tu me niaises-tu? Etc. Donc, c'est ce que ça met en place le fait qu'il va donner son collier. Peu importe. Donc, on va dire on va y aller dans le premier scénario qui donne son collier à Nabil ou à Cassandre. Je pense que dans le fond, en le donnant à Nabil ou en le donnant à Cassandre, il va s'assurer que soit Cassandre amène Nabil ou Nabil amène Cassandre avec lui. Je pense que son plan, Ghislain, ça serait d'aller contre André au Challenge du Feu pour pouvoir prouver au jury qu'il mérite vraiment sa place dans Survivor. Puis je pense que pour lui, ça serait la façon de se distinguer du jeu de Cassandre. Tu sais, jeudi, on a surtout entendu le jury nous parler d'à quel point que le jeu de Cassandre et le jeu de Ghislain est quand même très rapproché. Donc, il faut qu'un des deux fasse quelque chose à la fin, soit dans son discours, il faut vraiment qu'il se démarque, ou en faisant un geste comme ça, de dire « Moi, je vais aller me battre contre André avec le feu ». Je pense que ça serait une bonne stratégie pour Ghislain. Ça le mettrait en risque, c'est sûr, mais je pense que le fait de gagner l'épreuve du feu pourrait possiblement l'assurer de gagner 100 000 Si jamais Ghislain garde son collier, 3 options s'offrent à nous. Il amène Cassandre, il amène André ou il amène Nabil avec lui. Donc, je vais vous passer à travers les 3 scénarios. Le premier que je pense le plus probable et que, étant Ghislain, je ferais ça. Vous allez me dire, t'es fou, Jason. En effet, mais je pense que c'est ce qui lui permettrait de faire un meilleur discours au jury. Donc,
moi, je suis Ghislain, j'amène Cassandre avec moi au top 2. Je choisis Cassandre. Mon discours derrière ça, c'est de dire que tout au long de mon parcours de Survivor, Cassandre faisait partie de mon alliance. C'était peut-être pas mon alliance principale dès le début. On sait que Ghislain était quand même proche de Jean-Michel, qui Jean-Michel l'utilisait lui comme bouclier. Et Ghislain était aussi très proche de Ricky et Nabil, qui est quand même une chose positive pour lui de jouer sur deux tableaux en même temps. Donc, ça ferait partie de son discours de dire, tu sais, Cassandre, ça restait dans. C'était peut-être pas un duo dès le départ, mais après la fusion, ça a été mon duo. Tu sais, Jean-Michel est parti, je me suis vraiment, vraiment collé à Cassandre et les deux ensemble, on a eu du succès. Et Cassandre faisait partie de mon trio avec Jean-Michel dans Nahua, qui ont été un trio très, très, très dominant là, dans leur parcours. Et surtout aussi, c'est de dire au jury, je choisis Cassandre parce que je sais que c'est sûrement ma meilleure compétitrice. Et tout au long de ma saison de Survivor, je me suis battu avec et contre elle. Donc, je veux continuer de faire ça jusqu'à la fin. Je choisis d'amener la personne la plus forte avec moi au jury. Être dans le jury, je pense que ça m'appellerait un peu. Je pense que ça ferait gagner des points à Ghislain contre Cassandre. Et si il a bien s'exprimer, je pense que ça pourrait mettre aussi une distinction de regarder moi, mon jeu, c'est d'amener les plus forts avec moi. Scénario 2, il choisit d'amener André. Je pense que pour moi, et avec tout mon respect que j'ai pour André, là, je sais que c'est un très, très, très grand personnage. Tout mon respect pour André qui est quand même là-bas, puis moi, je suis dans mon bureau en train de vous parler, là, mais André, je pense que c'est la personne qui va avoir le moins de votes au jury. Ou c'est ce qu'on nous a montré. Je pense qu'avec toutes les paroles qu'André a dit, il a perdu le jury dans les conseils de tribu. Par contre, pour Ghislain d'amener André, je pense que ça serait vu comme le fameux geste de chèvre. Tu sais, Jean-Michel en a parlé jeudi quand il parlait du jury. Ça serait un peu amener la chèvre, la personne la moins susceptible de gagner, pas nécessairement dire la plus faible, parce qu'André, c'est loin d'être le plus faible, mais la personne qui aurait le moins de votes possible avec moi jusqu'à la fin pour un peu m'assurer. Parce que je pense qu'il faut se le dire, si Ghislain est contre André et contre Nabil, je pense que ça met Ghislain dans une super bonne position pour gagner Survivor. Par contre, il prend un risque d'envoyer Cassandre à l'épreuve du feu parce que ça peut très bien donner la victoire à Cassandre. Donc, scénario d'amener André, je pense que c'est vraiment le scénario un peu de chèvre. J'amène avec moi celui qui va avoir le moins de votes et j'essaie d'en gagner le plus possible. Par contre, je trouve que c'est difficile à vendre cette salade-là au jury. Je pense que Ghislain ne pourrait pas vraiment justifier le fait d'envoyer Cassandre à l'épreuve du feu pour amener André avec lui. L'autre scénario un peu plus probable, c'est d'amener Nabil avec lui dans le top 2. Je pense que dans le discours de Ghislain, il pourrait parler surtout du fait que Nabil, c'est un de ses alliés depuis le jour 1. Un peu comme Cassandre, oui, mais il y avait aussi déjà un peu premier à Nabil, un top 3. Fait qu'il veut garder ce jeu-là. Puis il veut peut-être laisser Cassandre contre André. Donc, s'assurer ou mettre beaucoup de chances de son côté que André batte Cassandre à l'épreuve du feu. Je pense que c'est un scénario qui est assez probable, qui amène Nabil aussi. Je pense que le scénario le moins probable, c'est qu'il amène André. Je ne verrai pas un peu pourquoi, dans sa justification, ça ferait ça. Par contre, d'envoyer André contre Cassandre, je trouve ça hyper dangereux pour le jeu de Ghislain à la fin. Si Cassandre gagne l'épreuve du feu, là, c'est littéralement la victoire de Survivor. C'est vraiment amener son jeu à un autre niveau. Elle n'est pas reconnue pour la personne qui pourrait gagner l'épreuve du feu facilement. Donc, j'imagine que ça serait le geste ou un peu ce qu'il mettrait dans son CV de Survivor qui ferait gagner Cassandre. C'est vraiment dur, je trouve, aujourd'hui de prédire qui va gagner. Puis pour moi, ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, dimanche, là, tout au long de l'épisode, on va quand même se demander c'est qui gagne. Il y en a beaucoup qui disent c'est sûr que c'est Ghislain, c'est sûr que c'est Cassandre. Entre les deux, oui, peut-être qu'on se doute que ça va être un des deux. Mais je pense que jusqu'à la fin, on ne saura pas qui gagne. Et j'ai vraiment l'impression que les votes vont être divisés assez égal entre Cassandre et Ghislain. Puis je trouve ça super intéressant. C'est un côté de Survivor. Souvent, à la fin, des fois,
on se dit, c'est sûr que c'est telle personne qui gagne, il a amené deux chefs, comme on dit, avec lui. Donc, le fait que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, euh, c'est vraiment un peu fou. Puis, tu sais, dans mes scénarios que je vous parle, il y a toujours le fait que Ghislain peut aller à l'épreuve du feu et perdre. Donc, ça nous laisserait un top 3 entre Cassandre, André et Nabil, qui, encore une fois, je pense que ça serait Cassandre qui remporterait Survivor saison 2 haut la main contre ces deux-là. Encore une fois, tout dépend des discours à la fin. Je trouve ça aussi très dur de prédire les votes, même après cet épisode de jeudi-là. Je pense que Jean-Michel va voter pour Cassandre si elle est là. J'ai l'impression que Florence et Marie-Lou sont un peu durs à lire parce que j'ai l'impression qu'ils pourraient respecter le jeu de Cassandre, mais pas aussi très bien respecter le jeu de Ghislain. Donc, c'est là où je vous dis que ça va vraiment jouer dans le discours. Parce qu'il y a des personnes comme André, Ricky et Seb, ils l'ont mentionné, malgré que je pense que Ricky voterait contre, pas contre, mais pour Nabil, excusez. C'est des personnes qui ont été dures à lire tout au long de la saison. Et si vous vous souvenez, l'an passé, Nicolas a gagné la saison 1 simplement par son discours et expliquer sa stratégie. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont pouvoir l'expliquer. Puis, malgré la fatigue et tout, on se doute qu'il va sûrement avoir un festin de top 3 dimanche. Ils vont prendre de l'énergie. Avoir vu les réseaux sociaux ou un peu les personnes dans la vraie vie, tu sais, Ghislain qui a un podcast, je trouve qu'il s'exprime super bien. Donc, est-ce qu'il va être capable de garder ce côté-là de bonne communication rendu au top 3 et au dernier conseil? Puis on voit quand même beaucoup Cassandre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, qui fait beaucoup de vidéos. Donc, elle semble aussi très à l'aise devant le public, devant personne. Qu'est-ce que ça va faire arriver au dernier conseil? J'ai bien hâte de voir ça. Ce qui nous laisse un peu la table pour dimanche. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Dans le fond, Kevin et moi, on va être en live sur Facebook et sur YouTube à 22h et quelques minutes. Là, on va vous tenir au courant du temps exact. C'est un épisode de 2 heures dimanche, donc qui va commencer à 20h. On va avoir 1h30 de, on peut dire, vrai Survivor. Donc, on va passer du conseil du top 4. Il va y avoir le choix de Ghislain, l'épreuve du feu. On va avoir un petit moment festif, sûrement, souvent un brunch déjeuner, mimosa pour le top 3 et ça va mettre la place pour le dernier conseil. J'ai bien hâte de voir est-ce qu'on va lire les votes aux Philippines ou ça va avoir été ramené au Québec. On vous avait déjà parlé de ça dans la saison 1, là, mais Survivor US ont eu des fois le moment où est-ce qu'il ne lit pas les votes directement et donc Cassandre, Ghislain, Nabil, Dandrine, personne ne saurait c'est qui vraiment le vainqueur. Donc, tu reviens, tu sais que tu es dans le top 3, top 4, mais tu ne sais pas qui a gagné. Donc, ça, c'est toujours un peu excitant de voir les votes vraiment être lus là, en direct. Et le dernier 30 minutes, sûrement, va être la réunion. Donc, on va pouvoir discuter de la saison, avoir un peu le feedback de chacun. Puis nous, on va rentrer en live là, sur YouTube et Facebook. Tout de suite après, 22h quelques minutes, on va passer en revue là, le gagnant, passer en revue de comment ça s'est passé, puis donner notre opinion sur cela. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode solo. Vous voyez, 28 minutes. Je vous ai fait ça en dessous de la marque des 30 minutes. Je vous invite à partager cet épisode-là pour tous les épisodes que j'ai fait avec mon frère et que dans le fond, ce soit l'épisode le plus écouté. Mais surtout, je vous invite à aller sur notre page Facebook, à notre page YouTube, vous abonner à notre page. Comme ça, quand on va partir en direct pour dimanche, vous allez pouvoir avoir une notification et vous allez pouvoir vous joindre à nous. N'hésitez pas à partager la page non plus là, avec des amis qui écoutent Survivor ou de la famille. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires sur nos pages, des personnes qui nous écoutent. Comme on vous a déjà dit, on ne fait pas ça pour l'argent, mais on fait parce qu'il n'y en a pas. On fait vraiment ça pour le plaisir. Là. Donc, on a hâte de vous retrouver dimanche qui va être le dernier épisode. On ne s'en verra pas avant un an. Donc, on a vraiment hâte de vous parler dimanche. Merci beaucoup.